Nicole était informaticienne à Yverdon. Suite à de graves problèmes de santé et une période de chômage, elle décide de quitter définitivement le froid et la Suisse pour s'installer ici, où elle a fait un choix particulièrement atypique. J'avais le terrain et je voulais une maison. Merci. Et puis, il me fallait quelqu'un, un homme, pour m'aider à la construire. J'ai rencontré Mbaye. Bon, il me plaisait, et puis j'avais un œil dessus. Et là, moi, je l'ai dragué. Il m'a dit d'accord, s'il me plaît, on se plaît, mais moi, je veux une femme sénégalaise, je veux des enfants. Alors, si tu es d'accord, on démarre une liaison ensemble, mais moi, je veux une femme sénégalaise. Alors, j'ai accepté. On s'est rencontrés, Ami et moi. On a beaucoup parlé. Elle m'a plu, puis j'ai dit à Mbaye, d'accord. Nicole est considérée comme l'aînée. Son mari Mbaye a 15 ans de moins qu'elle. Ami, la coépouse, en a encore 15 de moins. Ici, au Sénégal, à majorité musulmane, la polygamie est courante. Plus rare d'avoir une épouse noire et une blanche. Comment est-ce perçu dans le quartier? Ah mais curieux pour les gens. Hein. Vraiment pour les gens, c'est autre chose quoi. Pour moi, c'est Dieu qui l'a fait quoi. Mais pour eux, c'est moi qui l'a fait. Or que moi, je suis pour rien. C'est Dieu qui a fait mon destin, que j'ai une épouse noire et blanche. Et ça se passe comment? Ah mais il y a de l'harmonie, il y a de l'ambiance à la maison. C'est très sympathique quoi. Merci. Nicole, qu'est-ce qu'elle représente? Pour moi, elle représente tout pour moi. Parce qu'elle aime mes enfants. Oui, c'est ça la meilleure chose. Elle aime mes enfants. Et moi, celle qui aime mes enfants, je l'aime. Ça, c'est Nogoy Nicole, comme moi, qui a 10 ans. Siré Marguerite, comme ma maman, qui a 8 ans. Et Mati Djamila, comme le deuxième nom de ma fille, qui a 4 ans. Voilà, c'est mes filles. Et puis, bon, je pensais que Djamila serait la dernière. Et puis voilà que le 4e lardon nous arrive dessus. Quand je suis revenue de mes vacances, et puis qu'on m'a annoncé qu'il y a... on m'a pas annoncé, j'ai vu. Ami était enceinte depuis déjà un bon bout de temps, et on m'a rien dit. Et puis j'étais vers Mbaye, je dis mais Ami, elle est enceinte. Il me dit, eh ben ouais, maintenant, ben voilà, il est là quoi. Celui-là, je ne vais pas m'en occuper autant que les autres. Avec les enfants, ça a un peu modifié ce que j'avais prévu pour ma retraite, c'est-à-dire dessiner, faire mes hobbies, bricoler. Ils m'ont envahi, mais en même temps, je les adore, quoi. Elles sont trop craquantes. Et puis Djamila, je l'ai vue naître. J'ai mis du lait. Tu mélanges. Et puis avec Ami, c'est bien parce qu'on a chacune notre rôle. Elle fait les enfants. Alors, elle nourrit les enfants, moi je les torche, on pourra dire honnêtement parlant. Bonjour. Vous êtes quoi pour Ami? Pour Ami, je suis sa co-épouse, sa rivale, comme ils disent aussi. Elle ne m'a jamais dit, mais je crois qu'elle m'aime bien, hein, je sais pas. Moi je l'aime bien en tout cas. Je pense quand même qu'elle préférait ne pas avoir une autre épouse. Mais on est liés. Ami, c'est un peu ma fille, elle a 3 ans de plus que ma fille. Elle a vu que je ne lui prenais pas son mari non plus. Parce qu'au départ, quand on a commencé à habiter ensemble, on faisait le système local, 2 nuits chez une, 2 nuits chez l'autre.
Et puis Ami était quand même très jalouse, moi un peu. Le premier jour que Mbaye avait fait 2 jours avec Nicole, cette nuit-là, moi, je n'ai pas dormi. Après, Nicole avait dit que pour elle, ça va. Mbaye ne passe plus la nuit chez elle. Moi, je passe la nuit avec Mbaye. Donc on a fait comme ça. Puis quand on avait envie l'un de l'autre, ben, quand Ami était au marché, ben voilà. Quoi. Et Nicole, est-ce que, à vos yeux, elle est encore une toubab? Maintenant, non. Elle n'est pas tout bas. Elle est plus qu'africaine. Elle est africaine. Plus qu'africaine, ça. Parce que maintenant, elle est entre nous. Tout ce qu'on parle, on lui dit. Elle n'est pas suisse, non. Le toubab, Gandam Olof, le Denis Koumpa. Waouh! Ambiance du poil. Hop là, oui. Alors Nicole, pourquoi vous ne mangez pas avec eux? J'aime pas trop le poisson, le épicé, être couinés les uns à côté des autres comme ça. Moi j'aime bien jouer des coups de... Ah oui, ouais, chut. Oh. J'aime bien manger dans mon propre bol et puis avoir de l'espace pour manger. Voilà. Ah oui, je mange comme un Suisse, presque. Sauf je mange pas de gruyère. Hein? Pas de gruyère ici. C'est un peu un échange de bons procédés. Vous aidez financièrement la Mais famille oui, c'est ça. africaine et ils vont s'occuper de vous? Exactement. Je les paye pas, mais c'est comme ça. Voilà. Est-ce que votre vie serait très différente s'il n'y avait pas l'aide de Nicole? Non. Pour moi, ça ne serait pas difficile. Il n'y a pas de différence. Avant de me marier avec Mbaye, je me débrouillais. J'avais mon frigo, je faisais mes jus de bissap avec du gingembre pour aller le vendre. Nicole est partie l'autre fois en vacances, sans rien laisser ici. Mais moi, je me débrouille. Parce que moi, je suis comme ça. Avant, Mbaye participait aux frais de la maisonnée. Depuis quelques années, une infection douloureuse l'empêche de travailler. Est-ce qu'il y a une inversion des traditions? D'habitude au Sénégal, un homme a 2 femmes quand il peut contribuer pour 2 femmes. Et là, c'est votre femme qui doit aider parce que vous êtes malade. Oui, ma femme elle m'aide beaucoup. Surtout les enfants et les affaires de la maison, quoi. Surtout les enfants. Mais côté finance, si je n'ai pas de l'argent, ma femme, elle a de l'argent, elle va participer. C'est notre coutume, ça. C'est le coutume sénégalais. Mais ce que je voulais, c'est de le faire moi-même. Parce que c'est moi qui devrais faire ça. Parce que je suis le chef de la famille. Si j'avais de l'argent, Nicole vient au Sénégal, comme ça, moi, si j'ai les moyens, je peux le prendre en charge, sans problème. Parce qu'on s'aime sans l'argent. On doit vous créer une planète à part, je vous jure. Vous devez avoir votre monde à part. Impossible n'est pas sénégalais. Polygamie noire-blanche. Que tu le veuilles ou pas, ça existe au Sénégal. Voilà un reportage pour montrer combien de fois le gars, lui, il a développé cette expérience-là. On connaît combien de fois la polygamie est difficile. En Afrique, on connaît combien de fois c'est dur. Et chez le blanc, c'est proscrit. La polygamie n'existe pas chez le blanc. Mais le gars, lui, il est parti. Il a pris une blanche. Il l'a ramenée au Sénégal. Il a marié une Sénégalaise. Il les a fait rester dans la même concession. Il a dit à la Ouad que comme tu vois là, moi je veux les enfants sénégalais. Je veux les enfants sénégalais d'abord. Donc voilà ma femme. Je vais faire les enfants avec elle.
et ça sera tes enfants. Vous devez vous en occuper tous les deux. Compris? La Ouattara dit, d'accord. Ce n'est qu'au Sénégal qu'on peut vivre ça. Et la mère sénégalaise dit bien que, au départ, elle voulait d'abord sortir un peu le côté africain pour montrer à la mère Watt que non. Nous, on est un peu jalouse, hein? On ne baisse pas la garde. Mais curieusement, elle-même s'est rendue compte que le chemin était raillé, il faut qu'elle s'aligne. Le chemin est un peu à un autre niveau. Elle s'est alignée seule. Et regardez comment c'est beau. Si on ne vous dit pas que c'est un foyer polygamique, tu ne peux pas t'imaginer. Tu ne peux pas t'imaginer. On connaît les réalités de la polygamie en Afrique. Cela était même possible dans certains pays. La femme d'origine africaine, elle allait seulement dire à la mère Ouattara que toi et ton mari, non, allez vous trouver une autre vie ailleurs. On ne peut pas cohabiter. On connaît le cœur de nos matères africaines. On connaît comment elles réagissent souvent. Ce n'est qu'au Sénégal qu'on peut vivre ça. Ce n'est qu'au Sénégal que c'est possible que certaines choses se réalisent. Quand on dit aux gens, le Sénégal à part, les gars, vous êtes à part. Vous créez toujours la différence en tout. Vous créez toujours l'écart en tout. Et tout part sur la base de la mentalité. Comment quelqu'un réussit à pouvoir fédérer ces énergies-là? Une personne d'une autre éducation avec l'éducation africaine. Tu dis à une maman africaine de cohabiter avec une blanche qui est sa coépouse. Mince. Les Sénégalais, vous êtes forts. On vous doit le respect. Il faut qu'on vienne à votre école, même pour le mariage. Vous êtes bons. Vous êtes hyper forts, je vous jure. Je vous le jure. La mère Watt Endem juste à un niveau. Bon. Elle est venue avec un complexe. Le complexe là, bon. C'est leur mentalité à eux vis-à-vis des Africains. On ne peut pas changer ça. À ce niveau-là, c'est là où on peut dire que elle connaît pourquoi elle est là. Elle connaît pourquoi elle est là. Elle connaît pourquoi elle a choisi ce mariage. Parce que c'est sur les détails comme ça qu'on voit réellement si elle est là par amour ou si elle est là parce qu'elle cherchait vraiment une famille d'accueil, elle cherchait un refuge, une famille d'accueil où elle peut vraiment être acceptée, être en sécurité. Tu ne peux pas être en famille avec les gens, tu te donnes des raisons que non, tu ne peux pas manger avec eux parce que c'est fou. Même si tu vas manger seul, même si tu vas faire ton plat à part, tu dois sortir, t'asseoir avec eux même si tu manges à part. À la limite, même quand tu as accepté les gens, tu dois manger tout ce qu'ils mangent. Tu vas t'habituer. En Afrique, c'est comme ça. Tu ne peux pas partir de là où tu étais. Tu arrives en Afrique. Tu estimes qu'il y a des plats que tu ne... Non, c'est faux. C'est que tu as accepté l'Afrique avec tout ce qu'on a. Il mange, il consomme ça. Personne n'est mort. Personne n'est mort. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a un peu quelque chose ne tourne pas rond. Et c'est leur mentalité à eux, on ne peut pas les en vouloir. Oui. Parce que le problème de fond, quand on regarde, c'est que elle ne peut pas se mélanger à manger avec les mains. Pourtant, c'est le propre des Africains. Ce moment-là, ça a quelque chose de plus symbolique que la nourriture qu'on consomme. Elle ne peut pas comprendre ça. Mais elle va voir ça sous un autre œil. Genre, c'est un peu sale tout ça.